Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, sous le pseudo Jolie Laurier. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Je me suis arrêtée en cours de vidéo en septembre. Je voulais faire une vidéo par jour et ça s'est arrêté, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous montrer des projets aujourd'hui. Je pense que cette vidéo ne va pas être tournée en une fois parce que voilà, il faut être réaliste, ça s'adapte plus du tout à ma vie de maintenant, de maman avec des enfants malades. Donc voilà, je pense que ça sera par petits bouts. Je vais commencer donc par vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi les vidéos se sont arrêtées net, etc. Il y a eu plusieurs choses et plusieurs réflexions aussi. Donc en septembre, je me suis dit que j'allais faire une vidéo par jour. Et il y a eu plusieurs choses. Donc si ça s'est arrêté, déjà c'est parce qu'en fait on est tous tombés malades. Donc il y a eu à peu près un mois où on était tous plus ou moins malades. En tout cas, il y avait toujours un malade dans l'équipe enfant et toujours un malade dans l'équipe parents. Voilà. Nous on n'a pas de famille à côté, donc forcément quand l'un des membres de l'équipe parents est malade, bon bah l'autre travaille pour deux. Voilà, donc ça a été la première chose. Et puis pendant, je m'étais dit que peut-être je reprendrais un peu. Et puis pendant les vacances d'octobre, Marcus s'est fait opérer, donc il y a eu 15 jours de convalescence. Et puis ensuite on a repris l'école, et puis on est retombé malade, et ensuite c'était Noël, et ensuite, enfin voilà, et j'ai jamais repris. Et je sentais bien qu'il n'y avait pas que ça non plus, mais j'ai pas mis le doigt dessus tout de suite. Donc il y a eu plusieurs choses. Déjà, j'aimais pas vraiment mon contenu, même si je dis contenu parce que je trouve pas d'autres mots, mais j'aime pas trop ce mot parce que contenu pour moi ça fait c'est un mot qui est tellement utilisé que ça fait production quelque part quelque chose, enfin, oui, production et pas partage. Mais bon, je vois pas d'autres mots, donc voilà, j'aimais pas trop le contenu que je faisais, je trouvais ça assez inintéressant. Les images n'étaient pas soignées, même si vous me direz dans mes podcasts elles sont pas soignées. J'ai ma fenêtre dégueulasse, vous voyez, je tourne dans la cuisine parce qu'il y a de la lumière et que c'est à peu près la seule pièce à peu près finie dans cette maison, en chantier, n'est-ce pas? Je vous en parlerai plus tard, je vais jamais avoir le temps. Et je dois pas tarder à partir, en fait c'est pour ça cette vidéo, bref, c'est le bazar. Ok, si vous êtes toujours là, merci beaucoup. Parenthèse quand même, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour tous vos messages. Du coup je me suis fait noyer avec les maladies, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde et j'ai pas repris le fil derrière parce que c'est un peu difficile de... j'ai toujours un peu honte de répondre à un message d'il y a 4 mois et je me dis peut-être que la personne elle a oublié en fait que je lui ai pas répondu, peut-être qu'elle m'en tient par rigueur et peut-être que si je lui réponds là elle va se dire ah bah sympa, tu réponds que maintenant. Je me suis éclipsée discrètement, voyez-vous. Bref, tout ça pour dire, on reviendra sur le sujet initial après. En plus, j'ai un rhume, j'ai un bouton de fièvre, j'ai un aphte. Enfin, si vous me voyez un peu parler bizarrement, ceci explique peut-être cela. Cet épisode est n'importe quoi, je sens que je pars, mais j'ai envie de vous parler en fait. Donc voilà, je vais mettre le timer, hein, ceux qui veulent juste voir les projets, vous pourrez faire un saut dans le temps. Tout s'est régulé avec son opération, il est plus malade comme il l'était avant et maintenant il a froid. Son thermostat intérieur est très différent, donc je peux lui tricoter des pulls maintenant. Donc là je lui ai cousu 2 pulls et il y en a un troisième qui sera fait, mais j'hésite encore sur le modèle, donc je vais vous en reparler plus tard, je vais vous montrer tout ça. Et puis je lui monte un pull en tricot aussi, que je trouve très chouette. Le patron est gratuit et je vous en reparle plus tard aussi. Voilà. Et pour l'instant, comme il me reste un petit peu de temps pour vous parler,
On va pas commencer par le tricot. Comme je vous dis, c'est le bazar, mais en fait c'est ou c'est comme ça ou c'est pas du tout. Donc ceux qui veulent pas que ce soit comme ça, ben, je suis désolée, mais c'est le mieux que je puisse faire en ce moment, donc c'est comme ça. Et puis si vous êtes courageux et que le bazar vous dérange pas trop, bah écoutez, on se fait un petit chit chat entre copines. Voilà, et en fait avec des copines je fais un Secret Santa. On est en février certes, mais on n'a pas réussi à se caler de date. Donc en fait voilà, donc on a tiré au sort une des filles du groupe. Je finis mon café au passage. Et donc on devait faire des petits cadeaux. Et j'ai décidé de broder une trousse, donc je vous la montre, voilà. Donc j'ai décidé de broder une trousse en fait. Voilà, et une des raisons aussi pour lesquelles je suis pas revenue tout de suite, c'est parce que ici c'est principalement une chaîne de tricot. Et en fait pendant ma grossesse de Capucine, j'ai vraiment la créativité qui a explosé, j'avais envie de faire plein de choses. Notamment la broderie, j'étais à fond toute ma grossesse, la broderie depuis aussi, et j'ai pas pris le temps, j'ai pas pris l'occasion. Vous voyez bien, il y a toujours un projet qui est passé avant, etc. Et là je me suis lancée, donc c'était trop bien. Et du coup c'est pour ça que je n'osais pas trop revenir non plus, parce que je me disais ça va peut-être pas non plus vous intéresser. J'avais vraiment envie de faire plein de choses différentes, du puzzle, du ci, du ça. Du coup j'avais plus non plus beaucoup de tricot, j'avais plus beaucoup de mojo tricot non plus, parce que j'avais envie de faire plein d'autres choses comme la broderie et de la couture principalement. Là je sais pas, j'ai vraiment envie de coudre en ce moment. Et puis j'ai trouvé mon petit rythme, voilà. Bref, je reviens sur cette trousse parce que je l'offre ce soir, donc voilà, je voulais vous la présenter ce matin du coup. Le modèle de broderie, c'est un modèle de carreau tricote. Il est gratuit sur son site, il me semble. Elle l'avait sorti dans le magazine ADN, je crois. Et voilà, elle l'a mis à disposition gratuit sur son site lorsqu'il y a eu tous les problèmes concernant le droit à l'avortement, etc. C'est une broderie qui, on fait le contour des lettres et puis l'intérieur c'est du point de nœud. Et puis voilà, c'est une de mes premières broderies, enfin ma première vraie broderie même je dirais. C'est bien expliqué, je m'en suis bien sortie, on prend son temps, il n'y a aucun souci. J'ai beaucoup aimé la faire, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai essayé de choisir des couleurs qui plairaient à ma Secret Santa, donc j'ai pris un framboise on va dire, un rouille, un rose pâle, un bleu ciel et un vert canard. Je pense que cette paire, en fait je suis allée fouiner sur son Ravelry, sur ses projets perso Ravelry, et j'ai essayé de dégager une tendance au niveau des couleurs qu'elle utilise souvent, enfin qu'elle choisit souvent. Donc voilà, c'était un peu vert canard, rouille, gris, tout ça qui se dégageait. J'ai rajouté un petit pompon au bout, vous le voyez, ouais, j'ai rajouté un petit pompon au bout. Voilà, et elle fait bien épaisse, bien molletonnée, parce qu'en fait à l'intérieur c'est un tissu nid d'abeille. Je sais pas quelle couleur il va ressortir, mais en vrai, alors depuis que je l'ai cousu il fait un peu plus bleu ciel, mais en vrai il est vert d'eau à peu près. Voilà. Pour le tuto, j'ai pas préparé. Je regarde vite fait sur Pinterest. C'est le tuto, je l'ai pris d'un site qui s'appelle Merci Jeannette. Et en fait je l'ai trouvé sur Pinterest tout simplement. Je vais vous montrer la tête de la trousse à la base. Le tuto est tout simple. À la base c'est une trousse comme ça. Voilà, et le site c'est Merci Ginette. Non, Merci Jeannette. Rien à voir.
Donc voilà, tout est très bien expliqué. J'ai adoré faire cette broderie. J'aime beaucoup le message qu'il y a sur cette broderie. Et j'espère vraiment que ça va plaire à ma Secret Santa. Je pense que ça va lui plaire, que le message va lui plaire. Et puis voilà, je me suis dit une trousse, ça sert toujours. Et ça m'a tellement plu que je vais en faire une deuxième, je pense, parce que ma nièce va avoir 17 ans en avril. Et je trouve que c'est un chouette cadeau parce qu'encore une fois, une trousse, ça sert toujours. C'est un assez grand format. Elle fait 30 comme ça et 20 en hauteur. Il me semble, oui. Je crois que c'est à 30 et 20. Oui. Donc elle est assez grande, on peut mettre pas mal de petites choses en voyage, je sais pas moi, ses sous-vêtements, ses chargeurs. Je dirais qu'un écheveau de laine passe aussi pour des chaussettes, ça fait une grande trousse à chaussettes déjà. Bref, on peut faire plein de choses et je trouve le message sympa pour une jeune fille qui va avoir 17 ans. Donc je pense que je vais lui faire ça, mais probablement dans des couleurs un peu plus peps. Donc j'ai déjà préparé les lettres, le tissu, le pompon et l'intérieur. Elle aura la même chose et je vais juste en fait changer les couleurs, je pense, de l'intérieur des lettres. Voilà. Alors je refais juste un petit insert pour vous parler des fils que j'ai utilisés. Sur le patron, Caro Tricotte dit qu'on peut prendre des restes de fil à broder. Moi j'en avais pas, donc du coup j'ai demandé à une copine qui m'a prêté sa boîte et je voulais vous en parler parce que je l'ai trouvée super bien. Donc voilà, c'est une boîte comme ça. Elle l'a eu chez Action, donc ok, c'est discutable. Je suis pas fan de ce type de magasin, mais je dois dire que c'est vrai que niveau loisirs créatifs et papeterie, ils ont quand même des super trucs. Et là j'avoue que si je la vois, je la prends. Parce que, donc là c'est des fils 100% polyester, il y a 80 couleurs, 8 mètres par bobine. Et les nuances sont vraiment trop belles. Je vous ferai un petit close-up. C'est une boîte comme ça. Là, il y a un petit ciseau. Et puis là, j'ai rangé les fils que j'ai utilisés pour cette broderie. Et je trouve qu'ils sont vraiment super. Les nuances sont trop belles. Et à mon avis, ça coûte une bouchée de pain. Donc, quand on n'est pas professionnel de la broderie et qu'on veut juste voilà, faire une petite broderie de temps en temps, broderie qui n'a pas forcément pour but non plus d'être lavée, etc. Franchement, si j'avais dû acheter tout ça avec des fils DMC, j'en aurais eu pour beaucoup trop cher. Et l'idée de cette broderie, c'est à la base d'avoir un espèce d'effet confetti. Là, j'ai mis des couleurs plus sombres et plus moins pétantes parce que je pense que c'est ce que préfère ma copine. Mais l'idée à la base, c'est d'avoir un effet confetti. Donc par exemple, jaune pétant, rose pétant, turquoise, tout ça, tout ça. Voilà, des couleurs qu'on n'utilise pas forcément souvent non plus. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Et puis du coup pour ma nièce, donc j'ai déjà tout préparé là-dedans. Donc j'ai mis son pompon, le tissu comme ça, nid d'abeille. Je sais pas si vous voyez mieux maintenant que c'est un genre de verre d'eau. Ce tissu là je l'ai eu chez Mondial Tissu. Le pompon aussi, c'était un lot chez Mondial Tissu que j'ai eu au rayon ameublement. Un lot, je crois qu'il y en a 4 ou 6 pompons dedans. Et là donc j'ai préparé mon tissu déjà avec la broderie à venir. Et puis voilà, une aiguille à broder, hein, toute simple. Hop, voilà, comme ça tout est dans le pochon. Quand j'aurai envie de m'y mettre, je m'y mettrai.
Là, j'ai des choses que je veux absolument terminer avant ma reprise du travail, donc ça va pas être pour tout de suite. Mais pour dans pas trop longtemps quand même, puisque ma nièce est de début avril, donc ça va venir vite, mine de rien. Et puis je vais vous montrer... Ah, j'ai mis ça où? Attendez. Voilà. Ah oui, non, faut que je mette plus basse. Donc je vais vous montrer parce que pour ma Secret Santa là, j'ai commandé un petit quelque chose à Mélanie, made by Meldad. C'est dur à dire, Mélanie. En fait, Mélanie m'a offert un déboulocheur qui a été fait par ses soins et peint. Et j'ai adoré le concept. Il est tout petit, donc il est hyper facile à transporter. J'ai vraiment adoré le concept. Du coup, je lui en ai commandé un pour ma Secret Santa parce que je trouve ça trop pratique. Donc voilà, ça fait un déboulocheur comme ça. Et là, il y a la petite partie qui débouloche. Hop, c'est trop beau. Et je sais que la personne à qui je l'offre aime bien, il me semble, les fleurs de ginkgo. Du coup, c'est un peu l'idée que j'avais donnée à Mélanie. Et je trouve qu'elle a trop bien réussi. Après, je lui ai juste dit fleurs de ginkgo en gros, et c'est elle qui a fait tout le reste. J'adore le petit dégradé qu'elle a fait et tout, j'adore. Merci encore Mélanie. Je pense que ma Secret Santa va être trop contente. Parce que je trouve ça hyper pratique à transporter. Parce que, mettons, on part en vacances, le gleaner, c'est pas forcément... bon, je remettrai après. Le gleaner, c'est pas forcément pratique à mettre dans son sac à dos. Et là, c'est trop bien, je trouve. Donc, merci Mélanie, encore. Quel talent, quel talent. Je vous mets sa chaîne d'ailleurs, si vous voulez faire un tour. Elle fait des vidéos trop cool et des projets trop cool. Et voilà, elle est juste très énervante parce que j'ai envie de faire tout ce qu'elle fait, tellement je suis fan de son univers, donc voilà. Et puis maintenant, on va passer à un bout de couture parce que j'ai réalisé 2 sweats pour mon fils. J'étais vraiment à la recherche du sweat parfait. Parce qu'en fait, Marcus est très grand et très fin, et généralement, ou c'est beaucoup trop large, ou c'est beaucoup trop court, ou, enfin voilà, c'est jamais très bien pour lui. Donc je voulais vraiment trouver le modèle parfait, basique, et puis que je puisse faire un petit peu à la chaîne. Et je l'ai trouvé. Je lui avais déjà fait un pull raglan, mais au final il est tellement fin, je trouve que c'est pas vraiment ce qui lui va le mieux. J'ai remarqué que les épaules comme ça lui va beaucoup mieux. Donc je cherchais un modèle comme ça, et je voulais aussi du bord coat dans le bas pour qu'il y ait un petit effet resserré. Jusque là il avait un petit peu un look, on va dire, petit enfant modèle. Et puis c'est vrai que maintenant il grandit quand même, il change, il va au skatepark, il fait de la trotte. Bon voilà, ça change un peu, donc je voulais qu'il ait aussi un petit look, voilà, qui grandisse quoi. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur ce patron de Made by Me Patterns. Je crois que j'ai entendu parler de ces patrons sur la chaîne de l'atelier de vie, mais je suis pas sûre parce qu'en recherchant je les ai pas trouvés. Mais il me semble bien pourtant que c'était sur sa chaîne, bref. Donc en fait c'est des patrons en anglais qui sont très simples, très bien expliqués, très complets. Et vraiment pas cher. Je crois qu'il c'était... Alors moi j'ai pris 4 patrons, 3 ou 4 patrons, je sais plus. C'est dans les 3 € et quelques le patron, et sur son site Etsy, si on en achète 2, on a le 3e gratuit en mettant je sais plus quel code qu'on retrouve sur son site internet, je crois, quelque chose comme ça.
En tout cas, je suis très satisfaite. Vraiment, c'est hyper bien fait. Le PDF, moi qui n'aime pas les PDF, a été très simple à associer. Tout correspond bien. Et alors, le patron, mais c'est juste parfait quoi. Ça dépasse pas d'1 mm. Toutes les pièces sont parfaitement créées. C'est un basique, vous me direz, il n'y a pas de difficulté. Et ben malgré tout, c'est comme un carré, vous voyez. Un carré c'est simple, ça semble simple comme coiffure. Et ben c'est hyper dur à faire parce que justement c'est dans la simplicité qu'on voit tous les défauts et que du coup c'est compliqué. Et ben là c'est très simple et très bien fait. Donc j'ai fait 2 versions. Donc là c'est le petit pull classique. Donc au niveau de la taille, ça va du 2 ans au 10 ans. Et je trouve que c'est bien taillé. En fait Marcus, les pulls anglais lui vont bien. Ma marraine est anglaise, elle vient d'Angleterre et quand elle lui envoie des pulls, ils sont toujours bien en longueur, bien en tout. Et là je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup. Je vais essayer de vous mettre des vidéos et des photos de portée. Ça fait un petit effet un peu oversize, mais juste ce qu'il faut, je trouve, pas non plus de trop. Au niveau longueur, je pense que la prochaine fois je rajouterai peut-être allez, 1 cm dans le bas et 1 cm aux manches, juste histoire vraiment pour quand il se baisse, etc., que ce soit vraiment encore mieux, mais c'est vraiment pour chipoter et c'est vraiment lié à la taille de mon enfant, hein. Donc voilà, donc j'ai fait 2 versions, je vais vous les montrer. Alors, la première version, c'est Marcus qui a choisi le tissu. Mais ça lui va bien. J'étais pas convaincue au début, mais ça lui va bien. Donc voilà, c'est un tissu comme ça, planète. Et donc sur cette version, j'ai fait la poche. En fait, on peut mettre la poche ou pas. Et sur cette version, donc j'ai fait la poche. J'ai beaucoup aimé. J'avais fait déjà un autre patron avec une poche comme ça. Et c'était... je sais plus qui. Je sais plus trop qui, mais en tout cas la poche était pas super parce qu'il n'arrivait pas à passer ses mains dans les ouvertures. Pourtant il a pas des... enfin oui, il a des mains un petit peu larges, mais ça va quoi. Et alors là elles sont vraiment nickel, on passe facilement. Moi j'arrive à passer, voilà. Les explications sont super et en fait je vais vous montrer sans trop en dévoiler, mais en gros bon là je vais rien vous dévoiler, mais voilà, vous voyez il y a une photo à chaque étape avec un tout petit texte, donc même si vous n'êtes pas bilingue, ça passe carrément puisque tout est illustré et en plus de manière très claire, c'est à dire que là par exemple on voit très clairement qu'on est sur l'envers du tissu et qu'il y a le motif de l'endroit quoi. Donc c'est vraiment hyper clair. J'en profite que je le vois là pour vous montrer ça aussi, je crois que c'est sur son site. Pour choisir sa taille, en fait, elle met ouais, elle nous met la stature, enfin la hauteur pour chaque taille. Et ensuite, pour choisir sa taille, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle met les dimensions du pull une fois terminé. Donc je trouve ça trop bien parce que ça permet vraiment de choisir le look qu'on veut en fait, si on veut plus ou moins oversize, plus ou moins d'aisance. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les patrons de tricot et qui manque souvent. J'ai l'impression, après j'ai pas fait beaucoup de patrons de couture, mais j'ai l'impression que ça manque un peu. Et ça fait partie des choses aussi que j'ai beaucoup apprécié dans ce patron.
Donc voilà, il n'y a pas vraiment eu de difficulté. C'était la première fois que je posais du bord-côte, que ce soit dans le bas des manches, etc. Ça me faisait très envie et je l'avais jamais fait. Je sais pas pourquoi, ça me semblait très compliqué, alors que ça l'est pas du tout. Le tissu est super doux, je trouve trop bien. Il m'en reste beaucoup parce que j'avais pris beaucoup trop. Parce qu'au début j'avais pris le tissu dans l'idée de refaire le même que son sweat à capuche, le fameux dont je ne sais plus quel était le patron. Et puis finalement j'étais pas satisfaite de l'aisance, j'étais pas satisfaite du raglan. Enfin il y avait plein de petites choses où je me suis dit non, c'est pas mon patron reproductible à l'infini. Et donc voilà, pour vous montrer l'intérieur, c'est un doudou comme ça là. Donc c'est super doux et ça doit être bien chaud. Donc il l'adore. Moi je l'aime beaucoup. Le seul point que j'aimais pas trop, c'est au niveau de l'encolure en fait. Je la trouvais très évasée, très creusée, comme si le vêtement était trop grand pour lui finalement. Je trouvais l'encolure trop ouverte ici et trop évasée en bas. Le dos ça allait, mais le devant je trouvais que c'est... en fait j'aime pas quand on voit le t-shirt en dessous et tous ces t-shirts montaient plus haut. Donc voilà, ça me convenait pas et du coup j'ai modifié ça sur ma seconde version. Je vais vous montrer comment j'ai fait parce que je suis pas du tout une professionnelle. J'ai regardé un tuto de Elsa Couture. J'en ai regardé plusieurs parce que du coup j'ai modifié l'encolure donc de la pièce devant et la pièce dos. Principalement celle de la pièce devant. Donc la pièce devant j'ai tout remonté d'1 centimètre. En fait j'ai collé un bout par-dessus, voilà. Et j'ai tout remonté comme ça, on verra peut-être mieux, d'1 centimètre. Voilà. Oui, je ne l'ai pas dit, mais les marges de couture sont incluses dans ce patron. Elles sont de 6 mm, je crois. Tout est assemblé, enfin moi j'ai tout assemblé avec ma surjeteuse. Je pense qu'elle est à 7 ou 8 mm. Franchement, sur ces coupes-là, on n'est pas à 2 mm près, je dirais. Donc j'ai laissé comme ça. Et puis pour la pièce dos, j'ai remonté donc de 0,5 ici. Et j'ai fait ma courbe pour atterrir à 1 cm au niveau de l'épaule. Pour que ce soit raccord avec la pièce du devant. Puis comme je voulais voilà, que ça remonte bien d'1 centimètre sur les côtés. Voilà, et donc sur les vidéos d'Elsa Couture, donc elle explique hyper bien comment faire pour modifier une encolure justement. Donc j'ai suivi exactement ce qu'elle a fait et je me suis dit ah bah oui mais mon bord-côte ne va plus être à la bonne taille et là ça se complique parce que ça me semblait vraiment très compliqué. Et en fait non, elle met la base de calcul sur un de ses tutos, aussi peut-être bien sur le même tuto d'ailleurs. Donc j'ai suivi ce que la dame a dit et très bien. Donc voilà, ça c'est la deuxième version. Le tissu, donc le bord-côte c'est toujours le même de chez Mondial Tissu. Je l'ai dit que c'était de chez Mondial Tissu, je ne sais plus. Alors là, les deux, le tissu et le bord-côte c'est Mondial Tissu. Je sais plus si je l'ai dit. Et là sur cette version, ce tissu avec les lettres c'est Mercerine, je l'ai acheté à Mercerine Paris 10. Puis là c'est le bord-côte donc de Mondial Tissu. J'aime beaucoup celui-ci aussi, donc là je l'ai fait tout simple, je l'ai fait sans la poche et j'ai juste fait la modification de l'encolure. Et là pour le coup ça tombe bien, ça fait vraiment un joli arrondi autour de son col. Et on voit plus trop les t-shirts, normalement parfois on les voit mais vraiment 2 mm ou alors c'est parce qu'il n'a pas bien, voilà, qu'il n'a pas bien positionné ses vêtements, mais normalement ça va. Pour bien faire il faudrait que je fasse une petite piqûre nervure ici mais je ne l'ai pas fait. Et puis sinon tous mes fils sont rentrés donc il est fini, prêt à porter. Et celui-là je l'aime beaucoup, ça fait partie des tissus que je vous avais montré d'ailleurs quand j'étais allée faire les achats. Et il me reste
à coudre un tissu qui était dans les orangés avec des toucans et des feuillages dessus. Et celui-là j'hésite parce que j'ai commandé, donc toujours sur Made by Me Pattern, un patron d'un genre de bombers on va dire. Et du coup il me plaît beaucoup. J'essaierai de vous mettre une petite photo aussi pour que vous voyez. Donc voilà, j'essaierai de lui faire porter ça. Mais je suis trop contente. C'est vraiment, vraiment top. Et puis là, l'intérieur, c'est... L'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Donc là, je suis trop contente. Ça y est, j'ai mon patron parfait, déclinable à l'infini. Je vous dis, je vais peut-être rajouter 1 cm dans le bas et aux manches en longueur, histoire qu'on soit vraiment nickel. Mais sinon, c'est ça. Et puis, du coup, je suis retournée chez Mondial Tissu parce que il fallait que j'achète le tissu pour doubler la trousse de mon cadeau. Et puis j'ai retrouvé du bord-côte parce qu'en fait, vu qu'il me reste pas mal de ce tissu là et que j'ai le fils d'une copine qui a bien aimé ce tissu, et que parce qu'en fait je lui ai dit mais je lui en fais un s'il veut et tout, et il me reste des 2 tissus, donc il a choisi ce tissu. Par contre j'avais plus assez de bord-côte, donc il fallait que je retourne en acheter. Et là je vais faire dans la taille, donc pour Marcus j'ai fait la taille 5-6 ans. Et sachant que la taille 5-6 ans c'est une stature de... Ah oui, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour une hauteur de entre 1m8 et 1m16. Ouais c'est ça, donc lui il est au taquet de la hauteur. Mais par contre, quand je regardais les mensurations finies du vêtement, c'était mieux pour lui, pour pas que ça fasse quand même trop large. Là, il a une belle aisance, mais pas non plus... J'ai piqué le pull de mon frère, quoi. Et donc là, pour ce petit garçon, normalement, je devrais faire 7-8 ans. Donc c'est cool parce que quand Marcus aura 7-8 ans, et ben, le patron sera déjà décalqué. Donc il me restera plus que le 6-7 ans à décalquer. C'est bon, là on est parti pour 3 ans de bonheur. Et du coup j'ai repris du bord-côte parce que j'ai beaucoup aimé ce bord-côte parce qu'il est assez fin. Et du coup ça fait pas une surépaisseur. J'aime bien quand le bord-côte il vient un peu plus étroit, un peu plus fin. Je sais pas, il vient un peu mourir sur la peau là, je sais pas comment dire, bref. Donc j'aime bien ce bord-côte et je crois qu'il est à 6,95 € du mètre, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris 1 mètre de chaque. J'ai pris un bord-côte bleu marine, du noir donc comme j'avais pris, et du blanc parce qu'il me reste encore plein de tissus pour blanc, du pull parce que je voulais faire le même pour mon chéri et le même pour moi. Donc je me dis comme ça on aura du bord-côte. Je pense que ça le fera. Donc voilà, c'est tout pour ça. En tout cas il adore ses pulls, il les porte tout le temps. Donc ça me fait trop plaisir et je trouve que ça lui va trop bien. Je suis contente d'avoir enfin trouvé ces patrons là, et j'ai hâte de tester les autres patrons que j'ai pris de cette marque. Parce que vraiment s'ils sont aussi bien taillés, ça va être que du bonheur. J'ai pris 3 types de pulls différents pour Marcus, j'ai fait tous les basiques quoi. En gros j'ai celui-ci qui est col rond avec une poche ou pas et qui est manche comme ça. J'en ai pris un autre où c'est gilet zippé avec capuche il me semble. Puis il doit y avoir une poche de chaque côté j'imagine. Et le dernier c'est un genre... petite veste bombers là, avec des boutons pression ici. Il est trop beau celui-là. Et ensuite j'ai pris un patron pour Capucine. Alors elle fait que des patrons enfants de mémoire. Et je crois que j'ai pris un patron pour Capucine, genre une petite robe avec des bretelles à nœuds ou quelque chose comme ça. Je pense que ça devait être mon patron gratuit. J'ai pris ça comme ça. Donc voilà, et
comme l'enfant dort toujours, je vais aller chercher un autre projet et je vais vous présenter autre chose. Hello, on se retrouve plusieurs jours plus tard parce qu'en fait Capucine s'est réveillée pas longtemps après, donc du coup j'ai arrêté la vidéo et je me suis dit que je recommencerais parce que j'avais vraiment tourné que 2-3 minutes. Je voulais vous montrer avant de continuer parce que je pense pas qu'on pourra parler aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer ce que j'étais en train de faire là, donc ça va être un mélange de vlog, de podcast, bon bref vous allez me suivre au fil du temps. En tout cas je vous avais dit que je voulais recoudre toute la table à langer des petits, et donc j'avais fait la partie basse quand j'étais encore enceinte. Bon, ça commence à dater, et donc là il me reste la partie haute à faire. Et je veux vraiment le faire avant ma reprise du boulot parce que sinon je sens que c'est un projet qui passera à la trappe. Et comme on est bientôt prêt, allez encore un mois, à installer des choses dans l'extension, donc voilà, j'aimerais bien que ce soit fait. Donc là je suis en train de découdre toute la housse avec les pochettes. Pour pouvoir en fait récupérer des pièces et faire le patron à partir de ça. J'aurais pu le faire juste en mesurant, mais c'est en fait par rapport à ces pochettes là, je vais vous montrer. Donc vous voyez, c'est rien de bien sorcier, hein, c'est juste un grand rectangle de tissu là de fond, puis voilà des lignes droites en soie, mais c'est pour ces pochettes là en fait. Vu qu'elles sont bombées comme ça, je me suis dit que, en fait plus en haut qu'en bas, je me suis dit que c'était peut-être pas une pièce carrée, mais peut-être une pièce avec des côtés un peu comme ça, et j'étais pas trop sûre de moi. Donc voilà, comme il me reste ce qu'il faut au niveau tissu et pas vraiment plus, je pense, j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc du coup là je suis en train de tout découdre, et comme ça j'aurai une meilleure vision de ce qu'il va falloir faire. Et maintenant il n'y a plus d'excuses, il faut que ce soit fait rapidement pour qu'on puisse s'en resservir tout bientôt. Alors ça y est, j'ai réussi à découper la grande pochette du bas. Je pensais d'ailleurs qu'elle serait découpée en deux, enfin que c'était deux pochettes, et en fait non, c'est une grande. Et c'est super intéressant de découper comme ça, on voit bien comment c'est construit. Et en fait, ils ont été super malins chez le Suédois parce que c'est une grande pièce rectangulaire et au final, vous voyez, c'est biseauté comme ça. J'aurais pensé que c'était dans l'autre sens, j'avais mal réfléchi. Et donc c'est intéressant parce que c'est dans ce sens-là. Et en fait, pour ce faire, je pense que c'était un carré tout simplement à la base. Et ils ont fait un repli comme ça, pas de prise de tête. Et au niveau du milieu, c'est pareil. Là, on a les... Je sais pas si vous allez voir. Là, on a les deux lignes de couture. Donc là où la sangle passe. Et de chaque côté, ils ont fait un petit repli. Hyper malin et invisible. Donc voilà, ça c'est cool. Maintenant, je vous cache pas que j'ai hâte de continuer. Et j'ai hâte de coudre ma version. Parce que là j'ai tout dézingué et que si ça fonctionne pas ou si j'y arrive pas, je me fais trucider parce qu'on n'a plus de rangement. Bon, je vous montre. Donc voilà, par exemple, j'y suis allée un peu doucement au début et puis finalement un peu bourrin après. Donc voilà, là j'ai vraiment plus d'autre choix que d'y arriver. Alors, petite rectification, les angles étaient bien comme ça, comme je pensais qu'ils seraient. J'ai juste inversé la pièce tout à l'heure au moment de vous la montrer, donc les angles sont bien comme ça et les petits plis sont dans le bas en fait. Voilà, tout simplement. Donc là je pense que je vais pouvoir prendre mes dimensions et faire mon petit croquis.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Alors je vous montre, j'ai reçu un cadeau d'anniversaire un petit peu après coup. J'avais très envie du livre de Rose Minuscule. Je l'ai découvert chez ma copine Chloé quand j'étais allée un renard dans la fonderie. Et elle a fait ça pour sa fille. Donc c'est le nuage montgolfière. Hop, avec une petite souris comme ça. Et j'ai vraiment craqué, elle avait le livre, je l'ai un peu feuilleté, j'ai trop craqué. Et là pour le calendrier de l'Avent des loulous, j'aimerais bien mettre une des petites poupées, donc le dernier jour. Pour Capucine, j'ai pris celle-ci. J'ai pris les kits, en fait elle proposait les kits. Donc celle-ci c'est Mina. Alors c'est pas ces vêtements là qu'elle a dans ce kit, je vous montrerai quand ça sera fait peut-être. Mais voilà, c'est cette petite poupée que je trouvais trop mignonne. Et pour Marcus, ça sera Robinson. Il avait pas mal flashé dessus. Donc Robinson, c'est ce gros lion, le grand lion. Et en fait, l'autre jour, il m'a dit « Oh, on dirait trop papa et moi à côté. » Du coup, j'ai tellement envie de faire les deux maintenant. Mais bon, j'ai jamais fait des petites peluches comme ça. Enfin, j'avais fait un petit lapin, mais pas de ces peluches à elle. Donc bon, on va déjà essayer d'arriver à faire ces deux-là pour Noël. Et ça sera déjà très bien. Mais vraiment... Hop là, ça bouge. Mais vraiment... Son livre est magnifique. Oh, ce petit ours, il est tellement bien fait. Ouais, vous voyez, il y a plein de petits... Oh, la petite doudou, ça va être trop mignonne aussi. Et en fait, il y a plein d'explications. Elle explique tout. Tout ce qu'on peut faire au crochet, tous les points de broderie, etc. Elle explique tout. Donc je trouve vraiment qu'il est hyper bien fait. Parfois, il y a des ouvrages comme ça où on est un peu déçu, ou alors il y a un ou deux modèles qui nous plaisent et puis pas plus. Mais là vraiment ils sont tous plus craquants les uns que les autres. Et alors les explications ont l'air vraiment géniales. C'est hyper travaillé. Moi j'aimais beaucoup celui-ci aussi. Je sais pas si on va bien voir. J'avais vraiment flashé sur celui-ci. Il est en vente en kit, donc avec tout le matériel. Oula. En ce moment, et ouais, je l'aurais bien pris aussi. Mais bon, on peut pas tout prendre. En tout cas, j'espère que ça va leur plaire. Mais moi, j'ai envie de faire que des peluches comme ça pour Capucine. Du coup, je veux aucune Barbie du commerce. Je rêve totalement. Mais ouais, je les trouve vraiment canon de chez canon. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer comment ça se présente le kit. Alors je découvre avec vous, et du coup là c'est le kit pour le petit lionceau Robinson. Donc là on a la fourrure, elle est hyper douce. Je vais essayer de faire la mise au point, voilà. Elle est hyper douce, je pense que c'est très quali. Hop, donc toutes les pièces sont prédécoupées. La petite carte. Donc là c'est pour faire la cravate. Là-dedans on a déjà plein de petites pièces qui sont préfaites pour qu'il y ait le moins de chute possible, si j'ai bien compris. Hop, ça je crois que c'est son petit pantalon. Et puis bah, le lionceau du coup. Donc tout est fourni dans le kit sauf aiguille, fil. Et puis le rembourrage aussi qui n'est pas fourni, mais j'en ai plein à la maison. C'est vrai que le rembourrage, quand on achète un sachet, on en a pour longtemps après. Donc du coup, j'ai très hâte de commencer. Ah, ça va être trop beau et vraiment la fourrure est hyper douce. J'ai trop hâte. Je vous montrerai ça. Hello, donc on est jeudi et là je viens de tourner la partie tricot qui arrivera après je pense.
c'est le bazar parce que du coup ça fait longtemps que j'ai pas tourné. C'est très entrecoupé parce que bah voilà, je suis tout le temps coupée. Pour une raison ou pour une autre, donc ça fait une semaine que je tourne le truc et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit projet, donc je sais pas trop comment je vais l'incruster, mais voilà, c'est là. Je me rends compte que je vous ai pas montré la suite du petit lion que j'ai cousu pour Marcus à Noël. En fait je lui ai fait un calendrier de l'Avent, si vous n'avez pas suivi, parce que je pense que j'en ai parlé dans les vidéos de septembre. Un petit calendrier de l'Avent en fait où tous les jours il avait une devinette et il avait aussi un petit chocolat. Et il avait une devinette du type je suis un légume et je fais souvent le nez du bonhomme de neige, je vous dis n'importe quoi, une carotte, ok. Voilà, donc c'était le petit jeu que j'avais créé. Et puis les samedis et dimanches il avait un petit cadeau, une petite surprise. Donc ça pouvait être des mini trucs genre des graines par exemple, parce que mon mari est de Provence, désolée pour les bruits de ponceuse, mon mari est de Provence et donc le jour de la Sainte Barbe, le 4 décembre, on plante des graines en fait dans du coton, de blé et des lentilles. Et donc voilà, c'est censé, après ça pousse et je crois que le blé c'est pour être la prospérité financière et les lentilles la prospérité avoir assez de nourriture quoi pour toute l'année, quelque chose comme ça. Donc voilà, par exemple ça c'était un des petits cadeaux, c'était le sachet avec les graines de blé, parce que là-bas ils le vendent comme ça dans les boulangeries, on peut trouver facilement. Ici c'est pas une tradition qu'on fait vraiment, donc on le trouve pas. Et donc pour la dernière case, donc le 24, ça tombait le samedi, le 24 décembre, je voulais un truc un peu plus voilà. Et donc du coup je lui ai cousu un petit lion qu'il avait vu dans un livre de Rose Minuscule. Et voilà, c'est ce petit lion que j'ai cousu. Je vous l'ai montré, donc il est terminé. Je vais vous faire une petite vidéo close-up. En tout cas j'ai adoré le coudre, c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Sur le coup j'étais pas satisfaite du tout, notamment le pantalon que j'ai vraiment galéré parce que c'est tellement petit qu'il faut faire du point zigzag et moi je sais pas pourquoi mais le point zigzag ça ne veut pas, je n'y arrive pas, mon tissu il se retrouve toujours mangé par la machine, je sais pas, c'est le point zigzag et moi depuis toujours ça veut pas. C'est je pense pour ça que j'ai très vite acheté une surjeteuse, parce que vraiment j'y arrive pas du tout, mais c'est incroyable, j'ai regardé plein de tutos, je fais des choses plus techniques entre guillemets que ça, mais vraiment le point zigzag ça veut pas. Voilà, là donc vous voyez il y a un petit trou parce qu'en fait il manque un chapeau qui est je ne sais pas où, qui je ne retrouve pas. Il y a la petite cravate qui est tenue par un fil doré. Et puis j'ai pas tout à fait, vous voyez la tête elle est un peu j'ai pas tout à fait suivi les indications. Voilà, j'ai fait de mon mieux, mais c'est vrai que c'était la première fois que je faisais ce type de couture. Et puis bah, forcément la première du livre, donc il faut quand même un petit temps pour se faire au langage entre guillemets. Et donc voilà, tout n'est pas parfait, mais franchement j'en suis trop contente. Lui il avait un sourire mais jusqu'aux oreilles quand il l'a découvert. Il était, oh, c'est mon petit lion tout doux et tout, il était vraiment à fond. Voilà, ça fait super plaisir. Il joue pas avec, mais par contre il veut dormir avec. Celui-ci et 13 000 peluches en plus. Dès qu'il a un doudou, de toute façon faut qu'il atterrisse dans le lit, donc je crois qu'on va devoir passer au lit double parce que là vraiment il n'y a plus de place. En tout cas j'ai beaucoup aimé, les explications sont quand même claires dans le livre, c'est juste que moi j'étais vraiment ultra débutante là-dedans. Les pièces tombent parfaitement et puis moi j'avais pris un kit pour le réaliser et je regrette pas vraiment. Les textiles qui sont choisis sont vraiment
d'une très belle qualité, notamment là pour le visage, etc. On a pile poil le compte qu'il faut, donc ça c'est chouette parce que vraiment, par exemple pour ce bout de feutrine, devoir acheter une feuille entière, enfin vraiment je vois pas l'intérêt. D'ailleurs pour ce bout de... Non, c'était pour les oreilles. J'avais reçu le mauvais bout de feutrine. J'avais reçu celui pour la taille d'oreille du petit ourson, qui est un peu... du petit lionceau, pardon, qui est donc un peu plus petit. Et j'ai contacté la créatrice, autant dire que j'étais un peu en panique. Je lui ai pas fait sentir je pense, mais j'étais un peu en panique parce que évidemment je m'y suis prise à la dernière minute. Et donc bah voilà, Noël approchait et j'avais le départ surtout en vacances approchait. Et je savais que j'aurais pas de machine à coudre là-bas, donc il fallait vraiment que ça se termine avant. Donc j'ai contacté la créatrice pour savoir si à tout hasard, et puis sinon je m'étais dit bah tant pis ça sera un autre cadeau, puis celui-là je lui donnerai plus tard pour son anniversaire ou quoi. Et en fait bah voilà, elle a été super, voilà, elle s'est excusée, puis elle a tout de suite vraiment, je sais pas si c'est le jour même ou le lendemain, enfin renvoyé les pièces. Donc quelques jours après j'avais mes petites oreilles, donc vraiment au top, super adorable, travail de qualité, tous ces modèles sont hyper poétiques. J'en ai un autre kit pour Capucine, je voulais lui le faire pour Noël mais là vraiment j'ai pas eu le temps, donc je pense que j'essaierai de lui faire pour son anniversaire, pour ses 1 an tout simplement. Et puis après ben en fait je pense que c'est vraiment bien d'acheter les kits parce que c'est du très beau tissu, donc comme ça vous faites bien votre poupée et tout. Et ensuite bah, vous avez par exemple celle que j'ai prise pour Capucine, elle a une petite robe, c'est une souris ou un chat, je ne sais plus trop, un petit chat je crois, avec une robe. Et puis je me dis bah après avec les chutes de tissu que j'aurai, ou si je veux tricoter un petit snood ou quoi, après je peux agrémenter de différentes pièces de vêtements. En fait mon idée ça serait de lui mettre dans une petite boîte, donc pour Capucine de lui mettre dans une petite boîte ben, plein de vêtements pour qu'elle puisse après faire les mix and match quoi. Donc voilà, j'en suis super contente. Ouh là là, mais il y a de la lumière d'un coup. Il y a beaucoup de lumière, il est trop beau. Et surtout il est fait avec beaucoup d'amour, donc c'est ça qui le rend très beau. Sur le coup j'étais énervée. Ah là là, je me suis arraché les cheveux le jour où j'ai fait le pantalon, là, le soir où j'ai fait le pantalon, vraiment ça m'a énervée contre moi-même quoi, d'y arriver si mal. Et vraiment j'avais limite envie de tout jeter. Ah c'est bon, je l'offrirai pas. Et puis maintenant quand je le regarde... Oui bon, il est pas parfait, il correspond pas pile poil à la photo, ok, mais qui le sait en fait, personne. Est-ce que ça dérange mon fils? Pas du tout. Est-ce qu'il l'a mis aux oubliettes parce que le nounours ne peut pas mettre la main dans sa poche? Non, il s'en fiche. Donc voilà, maintenant je le trouve juste très cool, et je garde juste le plaisir que j'ai eu à lui préparer cette surprise. Non sans mal, parce que comme je vous disais je m'y suis prise à la dernière minute, et bien sûr la semaine d'avant notre départ on a eu enfin oui les 10 jours quoi avant notre départ, on a eu le Covid tous les 4, donc j'étais pas du tout les soirées en mode je vais coudre parce que j'étais crevée. Et moi je comptais sur le fait que Capucine allait faire la sieste le matin et que Marcus serait à l'école pour coudre. Or, du coup, ils étaient tous les deux à la maison non-stop. Donc, impossible de coudre sa surprise. Donc voilà, j'ai bien cru que j'y arriverais pas. Mais finalement, je l'ai fait. J'avais en fait tout ce que je devais faire à la machine. J'ai réussi à le faire avant de partir. Et ensuite, quand on était là-bas, vu qu'il me restait encore une semaine avant Noël, eh bien, j'ai fait tout ce que je devais faire à la main le soir.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le tricot, je vous laisse aller voir la partie tricot. Et puis sinon, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast tout bizarre, tout décousu, un peu... voilà, un peu bordélique, on peut le dire. Je vous dis un grand merci, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, j'espère pouvoir revenir là d'ici un mois, 2 max, et avec plein de nouveautés parce que je suis à fond dans la couture en ce moment, j'ai très envie. Et puis il y aura aussi la trousse de ma nièce là qui va être faite incessamment sous peu. J'ai aussi envie de coudre une trousse, enfin c'est pas une trousse mais comment on appellerait ça, un sac Marguerite de Petit Patron, qui est un sac avec plein de poches comme ça pour transporter en fait tout son matériel de couture. On met des pinces, des ciseaux, etc. Donc ça j'aimerais vraiment le coudre pour l'anniversaire de ma soeur qui est fin mai. Mais du coup me connaissant, faut pas trop que je tarde quand même. Et je l'adore, donc je pense que je vais faire celui de ma soeur parce que c'est la priorité. Et que un jour, je ne sais pas quand, et je m'en ferai un pour moi aussi parce que je trouve ça trop joli et trop pratique. Ce petit patron, je vous le mets là. Et d'ailleurs j'aime beaucoup le tissu qu'elle a utilisé, j'aimerais bien le faire dans ce tissu peut-être si je le trouve un jour. Donc on verra. Je vous fais des gros bisous et à très vite.